Hey, it's alright. Ah, vous voyez ce que mon ami ici est en train de faire ici là. On aura des problèmes, hein. Je viens à peine d'arriver, je vais me bagarrer avec un Chinois. Les gars, on les go sûrs. Le départ pour la Chine, c'est fort. On appelle mon nom dans tout l'aéroport. Stéphanie Mbida, Stéphanie Mbida. Elle est où? I'm coming. Let's go, let's go. Bon, on a rattrapé le vol. Direction Gwangju, les gars. Gwangju. Let's go. Les gars, on vient d'atterrir à Hong Kong. Normalement, j'avais 1 heure d'escale. 1 heure. Donc, on a un peu traîné dans l'avion. Donc là, du coup, on a déjà commencé à embarquer. Je passe mon temps à courir. Ça, c'est ma vie. Ok, on y va. Hein? Sinon, je ne vais pas arriver en Chine, là. C'est grave. Let's go. Les gars, je voulais qu'on pose ici. Je voulais vous montrer quelque chose d'intéressant. Regardez les Indiens. Ces Indiens-ci. Ils bloquaient... En fait, aux États-Unis, ce qui se passe, c'est que quand vous rentrez sur ce genre de tapis-ci, vous devez vous mettre à droite. Donc, les gens qui sont pressés, on passe à gauche en courant. Le genre de tapis, même si ce n'est pas pour les paresseux, c'est normalement pour ceux qui sont pressés et pour les malades. Donc, les Indiens étaient là pendant 1 minute, 2. Les Chinois se regardaient les uns. Si vous voyez la politesse, les uns les autres, vous voyez ce qui vient de se passer. Et d'habitude, aux États-Unis, on va te donner peut-être 5 secondes. Après, on va venir te dire, on va te dire, excusez-nous s'il vous plaît. 5 secondes, on était là pendant 1 minute. Facile. C'est ce monsieur-ci devant qui est allé un peu forcer. Il a montré la main qui veut passer et ils se sont écartés. Très intéressant, hein? Perspective culturelle. Hein? Ok les gars, on y va. J'aime bien mon papa là, mais non en retard. Let's go! Les gars, le vol était très rapide. À peine, quoi, 40 minutes à peu près. Donc là, on est déjà à l'immigration, vous voyez. Donc mes Chinois à droite, foreigners à gauche. Donc moi, je dois suivre ce canal-ci. Voilà. On a Guangzhou, les gars. On est en Chine. L'aventure va commencer. Hi-ha! Avant même de faire ça, même je dois remplir les fiches là. Attendez, juste un instant. Je vois les gens remplir les fiches là. Let me do it, ok? C'est bon, on a tout rempli. Et c'est reparti. Let's go! Let's go! Bon les gars, regardez, voici ma valise. Hein. Je vais vous montrer un petit truc que je fais d'habitude. Bon, déjà mes cadenas ont des couleurs. Parce qu'une fois, une personne a pris ma valise. Alors que je n'ai même pas les valises, je prends pas souvent des valises que tout le monde a. Bref, la personne a pris ma valise, j'ai failli prendre sa valise. C'est après que je me rends compte que mais ça c'est pas ma valise parce qu'il y a des signes sur ma valise. Mais il y a un truc que je fais qui énerve trop ma mère. Ma mère n'aime pas ça. Je lui ai dit bon, moi je m'en fous. Ça va dépendre des destinations où je vais. Regardez les pieds. Et les pieds de la valise. Ne riez pas fort, pardon. Vous voyez, il manque un pied, une roue. Donc souvent ce que je vais faire c'est que je vais enlever une roue, surtout quand j'ai des choses assez importantes dedans. Bon, les choses les plus importantes, je les ai dans mon sac à dos. Mais j'enlève une roue. De telle manière que si la personne veut prendre la valise et la mettre dessus, ça va tanger quoi. Donc elle ne va pas se dire que non, elle ne sait pas que ce n'est pas sa valise. Parce qu'une fois que je la redresse, regardez ce à quoi ça ressemble. Elle n'est même pas droite. Hein. Regardez là. Vous voyez, je dois la tenir carrément, sinon elle va tomber. Regardez en bas. Elle n'est pas droite. Regardez si je lâche, elle tombe. Donc, si quelqu'un vraiment vient confondre ma valise, c'est que c'était intentionnel. Ça m'étonnerait qu'il ait mis la valise là avec 3 roues dedans. Voilà, les choses ont dit, Stéphanie, ce sont des choses qu'il ne faut pas dire sur Internet, ton image. L'image de qui? Ah ben go. Je vous donne moi les astuces qui fonctionnent. Bon là maintenant j'ai un petit souci parce que j'ai mon équipe qui vient avec moi. Là il est 21h55. Il y a 2 qui arrivent à 3h du matin. L'hôtel est à 35 minutes d'ici. Et ça c'est que je pars à l'hôtel. Je reviens les chercher. C'est la première fois en Chine pour eux. Et pour une des 2 personnes, c'est la première fois que la personne sort de son pays, quoi. Donc, est-ce que je vais les laisser se débrouiller? Je sais pas. En tout cas, les gars, on part. On y va. Laissez-moi souffrir ici. Je vais laver la valise là. Oh.
There we go. On y va. Nothing to declare. La première à sortir, la dernière entrée. Les gars, il y a un truc qui vient de m'arriver. J'ai toujours des histoires trop drôles quoi, qui me sont arrivées. Je suis en train de vouloir changer le dollar pour une autre monnaie. Puis il y a un gars, attendez, je passe à côté de la police. Vous savez que ce sont les gens qui sont très très sensibles. Dans la plupart des pays même. Ne vous amusez pas avec. Les gens ne réalisent pas ça, mais il y a beaucoup d'espionnage. Hein. Donc parfois quand on vous demande de ne pas filmer, c'est pas que ils ont un truc contre vous, ils ne savent pas. C'est la méfiance. Donc regardez le monsieur, si je vais retourner la caméra avant qu'il réalise que je le filme. Donc moi je suis en train de vouloir faire la monnaie. Et le gars vient vers moi. Il me dit un seul mot en anglais. Après il me dit que est-ce que vous cherchez le taxi? Bon, ceux qui savent, vous savez, je vous ai amené en Chine bien dans le passé. Vous savez quand même que j'ai un chinois. Pas impeccable, mais je me débrouille. Donc on discute le prix. Il me dit que oh, il faut que je paye 200. 200 de leur monnaie. Je n'ai pas envie de dire pour qu'il sache que je parle de lui. Je lui dis 200. Je lui dis que non, moi j'ai pas 200. Moi j'ai 100. Il fait, il me parle en chinois. Il dit, mais toi tu es chinoise ou quoi? Je fais comme si je n'entends pas. Il écrit, il me dit, donne 195. Je me mets à rire, il dit que mon père, en anglais, je lui dis, I don't have that. Je n'ai pas. Je fais là comme si je sors même un dollar, je me mets à compter devant lui. Il dit, ok, donne 160. Je lui dis, papa, j'ai 130. Bref, on s'est entendu à 140. Le voilà maintenant qui tire les valises. Laissez-moi tourner, vous regardez aussi un peu ce à quoi ressemble la Chine. Et ce qui est intéressant, c'est que ceux qui viennent à Guangzhou pour la première fois, Guangzhou, c'est pas la ville la plus waouh hein, de la Chine. Je pense que c'est le numéro 5 ou 6. Il y a Shanghai, Beijing, la beauté de Beijing, c'est ridicule quoi. Très beau, très très belle ville. Ce qu'on appelle ville ancestrale là, vous sentez l'ancestralité. C'est pas les villes où vous partez, tout le monde veut ressembler à l'Occident. Maintenant je quitte New York pour venir dans ton pays, pourquoi? Si tout ce que j'ai à New York, je trouve ça chez toi. L'authenticité est où? Voilà. Donc là on va prendre la voiture, je vais juste le suivre. Peace. Regarde mes aventures là, vraiment. Je vous amène avec moi quoi. Que ce soit la galère, les bonnes choses, les mauvaises choses. Si vous suivez la chaîne depuis, dites-moi, quelle est l'aventure, soit business, soit aventure, mais parce qu'on va toujours parler de business, qui vous a le plus marqué? Je sais que beaucoup se rappellent de quand on s'est perdu dans le royaume Maasai avec les lions. J'étais avec ma petite soeur. Et il y a d'autres trucs qui ont marqué d'autres personnes. Quant à nous, on arrive en Chine, les gars. Dites-moi ce que vous voulez voir. Et on va essayer de poster les vidéos à temps réel parce que toute mon équipe communication sera là. Donc on va se débrouiller pour le faire le mieux qu'on peut. Donc si vous avez des questions, vous voulez qu'on aille voir un certain type de manufacturier. Vu que j'ai l'équipe qui est là, même si je ne le fais pas en personne, ils pourront aller voir ce que vous recherchez quoi. Maintenant c'est sûr on va pas servir tout le monde hein. Gardez ça en tête parce que si on a par exemple 300 personnes qui disent oui on veut la machine pour faire l'huile de tournesol, on veut les manufacturiers, si on veut ceci, si on veut ça, on peut pas faire tout ça. Mais néanmoins n'oubliez pas également que j'ai un partenariat avec Alain Semevo. Je viens vous noter ça ici. C'est quelqu'un qui est sur la toile, qui nous parle depuis de l'importance de faire business avec la Chine. Je pense que là maintenant c'est seulement maintenant que les gens se réveillent. Pourquoi? Je ne sais pas. Il a une formation China Business. Vraiment, joignez la formation. J'ai eu à écouter beaucoup de témoignages des gens dont ça a changé la vie. Surtout si vous êtes quelqu'un qui est très facile avec le relationnel. Franchement, c'est quelque chose pour vous. Maintenant, si vous n'êtes pas trop facile avec le relationnel, c'est également faisable. Okay? Il y a des techniques. Tout s'apprend dans la vie. Hein. On ne n'est pas connaisseur. Mon ami, ça me donne envie de parler bien chinois là. Voilà les gars. Sinon, nous on est en Chine. On est en Chine. Ouais, ils sont right. Ah, vous voyez ce que mon ami ici est en train de faire ici là. On aura des problèmes hein. Je viens à peine d'arriver, je vais me bagarrer avec un chinois. Okay. No, not okay. Can I talk? Let's go to the hotel. They will change the money there and then I will give the money from the hotel. Le gars veut me casser. Vous entendez ça? Regardez l'architecture. L'aventure chinoise commence. Je vous ai dit qu'on s'est entendu à 140. Donc là, il me dit que bon, si on doit aller changer d'abord l'argent, parce que je lui ai dit que j'ai le dollar, ça va me coûter 260.
Il me dit que ça va me faire un détour. Je lui ai dit que papa, ce n'est que pour ça, allons de l'hôtel là, on va me changer l'argent. Et il me dit ok. Bon, il est en train d'essayer de voir les bons moyens pour se faire l'argent. Ne les en voulez pas, ce qu'on appelle le hustle. Ce sont les hustles, le gars se cherche. Bon, pendant qu'il continue à chercher son jet, son argent, nous on y va. On enchaîne les gars. Let's go. Les gars, votre soeur est pétée de fatigue. Pétée. Le style vlogging là, ça fait un bon bout, j'ai pas fait ça. Hein. Donc parfois, j'ai oublié de prendre la caméra, de filmer. J'ai dit que non, filme, il faut les montrer, filme. Et mon chauffeur là, je vous ai pas dit, on est arrivé là, il a encore fait un autre truc. Oh oui, finalement j'ai payé $260. Il me dit que c'est à cause des toll free. Comment on dit toll? Les toll free, le péage. À cause du péage et tout, que j'ai vu qu'on a pris, appelé ça le ETC. J'ai bien vu qu'on a pris le ETC, j'ai dit oui. À cause du péage, c'est monté à 260. Je l'ai regardé comme ça là. De 140 à 260. Mais en utilisant l'application Didi, c'est l'application que j'utilise d'habitude hein, pour venir quand je suis en Chine, pour me déplacer. Si c'est que je veux bien faire les choses. Mais comme je suis quelqu'un qui aime tenter les expériences, prendre des taxis, il ne faut pas prendre des taxis. Bref, quand je suis souvent dans mon ride mind, quand je suis pas un peu déglingué, j'utilise Didi, l'application. Donc si vous venez, je vous conseille de le faire. Maintenant, les cartes de crédit, parfois ça passe, parfois ça ne passe pas. Si vous avez une carte Union Pay, ça va passer. Si vous avez des méthodes de paiement WeChat va passer, ça passe toujours. Oui, on paie avec WeChat. Parce que je me rappelle, j'avais mentionné ça dans une des vidéos de la Chine. Les gens disaient que oui, mais c'est plus l'application d'échange. On ne paye pas avec WeChat, on paye avec WeChat. Ok? Donc voilà, l'aventure chinoise commence. L'aventure commence. Là, il est minuit. J'ai eu une entente avec notre ami. Là, il s'appelle Chang Xinhe. L'entente avec Chang Xinhe, c'est qu'il va aller chercher les autres autour de 3 h du matin. Il va les ramener ici. Voilà. Et autre chose aussi que je fais très souvent. Parce que normalement, on est ici pour un minimum d'une semaine. Minimum, voire 2 semaines. Peut-être un peu plus. C'est que quand je ne connais pas l'endroit, je ne book pas l'hôtel pour tout le temps que je serai là. Je vais booker pour 2 jours. Les 2 jours, ça me permet de voir les environs, de marcher un peu. Je vais choisir par rapport à la localité parce que là, on est au centre-ville, ce qui est bien. Mais je vais un peu marcher dans les environs, aller voir aussi par rapport au prix aussi. Parce que quand vous êtes là en personne, vous pouvez trouver des hôtels, ici en Chine en tout cas, je me suis rendu compte que ça fonctionne. Vous pouvez trouver des hôtels où ils peuvent vous faire un deal. Ok, donc au lieu par exemple de payer la chambre à $100 la nuitée, vu que vous êtes sur place, vous réservez sur le coup, ils peuvent le faire par exemple à $80 la nuitée. Donc je ne réserve jamais pour toute la durée du séjour. 2 jours, 3 jours maximum, dépendamment de la durée du voyage. Le temps de me familiariser avec les quartiers. Jusqu'à ce qu'on me dise que voici le quartier où c'est mieux d'être. Bon, si je me rends compte que je n'ai pas fait un très bon choix, ou que l'assistante n'a pas fait un très bon choix, j'annule quoi. Le 3 jours, une fois le 2 jours passés, on se balance de l'autre côté. Si c'est un bon choix, on prolonge juste. Voilà. C'est un tip que je vous donne. Les gars, les gossus, je regarde le visage de quelqu'un. C'est le visage de quelqu'un qui est reposé là. Regardez le visage. Bienvenue en Chine. Welcome to China. Welcome to China. L'aventure commence. Wouh! Restez connectés. Peace. On se voit à la prochaine vidéo.